Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision La Bari. Les gardiens et manœuvres des municipalités se mobilisent pour défendre leurs intérêts. Leur syndicat, le SIGAM, syndicat national des gardiens et manœuvres des municipalités, qui est affilié à la CNT, a rendu public une déclaration ce jour samedi 21 juin 2025 au siège de la CNT pour se faire entendre. Elle est lue par Mohamed Youssouf, il est le secrétaire général du SIGAM. Le bureau exécutif national du syndicat national des gardiens et manœuvres des municipalités demande auprès du président de la République, chef de l'État, le général Abdurrahman Chani, et au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de bien vouloir intercéder auprès des responsables de la ville de Niamey pour le règlement heureux de cette situation de contractuelle, en général et surtout celle des gardiens manœuvres de la ville de Niamey, licenciés abusivement et qui malgré tout sont restés à leur poste jusqu'à ici dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Après de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le règlement efficient des doléances des syndicats nationaux des gardiens et manœuvres des municipalités, notamment en équipement de protection individuelle, la construction de logements au profit des gardiens et de l'école publique, le versement régulier des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'octroi d'une indemnité de risque aux gardiens et manœuvres des municipalités, les paiements à terme échus des salaires des gardiens et manœuvres des municipalités. Le syndicat national des gardiens et manœuvres des municipalités salue et encourage le président de la République, chef de l'État, le général Abdurrahman Chani, pour les prises de mesures courageuses, toutes azimuts, au profit du Niger et de son vaillant peuple. Demande au CNSP et au gouvernement de donner plus de moyens aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour assurer davantage leur mission régulière et de la défense du territoire national. Présente ses condoléances les plus émues aux familles des FDS tombées sur les champs de l'honneur, l'arme à la main, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le syndicat national des gardiens manœuvres, les municipalités restent ouvertes et dialogue sincère et constructif pour le dénouement heureux de la situation de précarité dans laquelle se trouvent les gardiens et manœuvres des municipalités. Rencontre culturelle internationale sur la langue et les cultures, Songhai Zarma Dandi et parents à plaisanterie. C'était hier vendredi 20 juin 2025. Elle a porté sous le thème facteur de souveraineté de la paix au Sahel. Précision avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Élément essentiel de l'identité individuelle et collective, la langue permet de préserver et de transmettre le patrimoine culturel d'une communauté. C'est compte tenu de son importance qu'une rencontre culturelle internationale est prévue à Niamey. C'est sous le thème langue et culture Songhai, Zarma Dandi et la parenté à plaisanterie, facteur de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix dans le Sahel que l'ONG Rencontre culturelle internationale organise cet événement. Il s'agit en fait de réunir pratiquement tous les pays où cette langue est parlée. Nous voulons donc, à travers cette rencontre, viser spécifiquement, l'objectif de faire de la promotion du développement de cette langue un outil de promotion nationale, un outil de développement, un outil de dialogue entre les communautés. Nous avons retenu de placer l'événement sous le patronage de M. le ministre qui est en charge de la culture. Que comptons-nous faire pendant cette rencontre? Premièrement, nous avons prévu d'organiser un colloque international proprement scientifique
qui va réunir les experts de différentes disciplines. Il y a une deuxième activité qui sera une exposition. Nous voulons que chaque région qui participe, chaque pays qui participe, vienne avec quelque chose d'authentique. La troisième activité sera constituée par les soirées artistiques et culturelles. Nous voulons que chaque soir, que chaque pays puisse venir animer. Contribuant à l'enracinement des identités culturelles au service de l'unité nationale et de l'intégration sous-régionale, cette initiative est appréciée par les autorités. Cette noble initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de la République, au premier rang desquels le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre des Finances, Ali Mahaman Lamine Zen, dont la vision éclairée repose sur la restauration de notre souveraineté nationale, la réaffirmation de notre identité culturelle, ainsi que la promotion d'un développement endogène et harmonieux. À ce titre, la présente rencontre constitue non seulement un acte de mémoire et de transmission, mais également un espace de dialogue interculturel, de fraternité et d'ouverture entre les peuples. Valeurs que les collectivités territoriales sont appelées à défendre et à promouvoir avec détermination. Au nom de la ville de Niamey et à l'ensemble de l'administration communale, je voudrais réitérer notre ferme engagement à accompagner toute initiative allant dans le sens du rayonnement de nos cultures et du renforcement de la paix par les valeurs partagées. Les ressortissants de tous les pays africains dans lesquels cette langue est parlée sont attendus à Niamey pour cette rencontre culturelle internationale prévue du 7 au 10 août prochain. Le Conseil des ministres du jeudi 19 juin 2025 a décidé de la nationalisation de la société des mines de l'Aïr Somaïr et de la Nigélec. Cette nationalisation de ces deux sociétés est vivement saluée par l'acteur de la société civile, Bana Ibrahim, que je vous propose de suivre. Il faut comprendre séparément ces deux actes qui sont des actes forts du gouvernement de la refondation. Le premier concernant la Somaïr, vous le savez très bien que nous sommes depuis le 26 juillet 2023 dans une situation quasi conflictuelle avec la société Orano par rapport à l'exploitation de l'uranium de notre pays. Pour rappel, cela fait environ 60 ans que la société française, qui détenait une quasi majorité absolue d'ailleurs, puisque c'est plus de 60% des parts de la Somaïr, avait décidé de bloquer la poursuite de l'activité en tant qu'actionnaire majoritaire. Donc l'État du Niger a essayé la manière diplomatique pour ramener la société Orano sur la table des négociations en vue de trouver une heureuse sortie afin que le Niger puisse continuer à bénéficier de cette ressource importante. Malheureusement, comme vous le savez, la France, qui est détentrice des actions à travers Orano, a décidé d'avoir du mépris vis-à-vis de notre pays depuis quelques temps. Donc la solution la plus adaptée, c'est de ramener toutes les actions de la société dans le giron de l'État, pour que l'État puisse en devenir le seul actionnaire et reprendre l'activité avec des partenaires stratégiques qui le voudraient bien. Donc cette action, cette décision, elle est salutaire. La deuxième décision de la Nigélec, que beaucoup d'ailleurs n'arrivent pas à comprendre, puisque à travers le communiqué, il est fait mention du fait que l'État du Niger détient plus de 99% déjà des actions de la société nigérienne d'électricité. Donc cette décision, il faut la comprendre ainsi. Vous savez, avoir 99% des parts d'une société ne veut pas dire avoir le contrôle total. Puisque même si l'actionnaire minoritaire détient 0,001% des actions,
il reste quand même actionnaire de la société. À travers cette décision, les 0,0% d'actions ont été ravalées par l'État qui prend le contrôle total et donc qui a la latitude, sans qu'il n'y ait de conseil d'administration qui puisse bloquer certaines décisions. L'État a la latitude de prendre des décisions pour restructurer la Nigélec pour que la seule vision de la Nigélec soit de donner aux populations nigériennes de l'électricité partout où elles sont, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural et surtout à un coût faible. Donc c'est là l'objectif de cette nationalisation. Désormais, Nigélec est une société publique étatique. Les citoyens nigériens également se sont prononcés sur la décision prise par la réunion du Conseil des ministres du jeudi 19 juin 2025 sur la nationalisation de la Somaïr et de la Nigélec. On les écoute. Le Niger s'est rendu service. Il s'est rendu service vraiment en nationalisant ces deux sociétés, mais particulièrement pour la Nigélec, je pense que c'est un acte de bravoure et de souveraineté. Ça, c'est très important. Pour la Somaïr, c'est stratégique. C'est stratégique dans la mesure où nous pensons que le boom qu'on a connu des années 80 pourrait revenir. Le CNSP a même trop tardé. C'était une des premières décisions qui devait faire nationaliser ces sociétés-là. Et toutes les sociétés qui restent, il faut les nationaliser. Il faut profiter, il y a des jeunes qui sont capables de prendre ces sociétés-là en main. Il faut que les actionnaires soient des Nigériens purs et durs. Il faut que même les sociétés qu'on vienne créer, qu'il y ait des étrangers qui viennent ouvrir des sociétés, il y en a, on ne peut pas les empêcher, qu'on exige que le directeur soit nigérien pour pouvoir défendre les intérêts du Niger. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Ils sont sur la bonne voie et on les encourage, on les exhorte même à continuer dans ce sens. C'est une très bonne chose, c'est une question de souveraineté. C'est un produit de souveraineté, c'est un produit stratégique. L'État doit prendre ses responsabilités, quitte à l'État maintenant de faire tout pour que les citoyens puissent bien bénéficier de ça. Quand il s'agit des mines, moi, je suis un vieux des mines. Moi, j'ai travaillé à Samira. J'ai vu ce que cela signifie, que l'État du Niger n'a que 20 ou 25% des mines. C'est même très insultant. Donc c'est pour cela que je trouve que nationaliser la Somaïr et toutes les mines du Niger, c'est une question aussi de souveraineté, une question de responsabilité, une question de patriotisme et une question de nationalisme. Et je trouve ça que c'est très, très, très bien. Un appel à l'endroit de l'État. Bon, je peux vraiment les appeler à multiplier ces genres de décisions, parce que c'est des décisions énormes, c'est des décisions très difficiles à prendre, c'est des décisions qui peuvent vraiment être bénéfiques pour le peuple entier. Et pas seulement pour le peuple entier, mais même pour nos pays voisins. Voilà, nous les encourageons et nous sommes à leur disposition en tant que jeunes. La jeunesse est là à leur disposition pour que vraiment ils puissent continuer ce genre de... Voilà, ainsi donc se referme cette édition. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.